Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Texas Connect pour la version Spring 2026. On va attendre encore quelques instants que les derniers se connectent. On attend 1 ou 2 minutes maximum et puis on pourra démarrer. Cette réunion est enregistrée et nous pourrons vous envoyer le replay si vous le souhaitez, ainsi que la partie présentation. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. Vous aurez une section Q&R pour pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la réunion et nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Et donc, j'en profite pour vous dire bonjour également. Et moi de même. Bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, il est 9h01. Je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à tous pour ce Texas Connect numéro 6 qui portera sur la version Spring 2026. Émilie Baudzon, on a l'habitude d'échanger. Je suis responsable des équipes Customer Success et services récurrents, donc notamment des équipes Run et Support. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Bruno, comme d'habitude, qui est le Product Manager de nos produits finance, et de Marie Blondeau, qui est Account Manager et qui travaille dans mon équipe. Je te laisse passer. Donc, sur l'agenda du jour, je vais prendre quelques instants pour faire un rappel du calendrier 2026, donc du calendrier des versions. Puis ensuite, Bruno abordera les nouveautés de cette version Spring 2026. Et Bruno continuera sur la partie Talentia Account Receivable. Donc, comme vous le savez, la réforme de la facturation électronique approche à grands pas avec une première échéance pour septembre 2026. Et donc, Bruno partagera quelques éléments sur cette partie Account Receivable. Ensuite, Marie prendra le relais pour vous parler de nos options d'accompagnement client. Il vous détaillera de manière assez rapide ce que nous pouvons vous proposer. Et enfin, Bruno reprendra la main pour vous parler avec vous des process de clôture et de consolidation financière. On essaiera de garder quelques instants pour une partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Selon les questions, on y répondra au fur et à mesure ou à la fin. Et Bruno, c'est toujours moi, donc sur le calendrier 2026. Donc aujourd'hui, nous avons des clients qui ont l'habitude de nous suivre depuis 1 ou 2 ans sur ces versions, ces mises à jour régulières, mais nous avons aussi des nouveaux clients. Donc je vais rappeler un peu le calendrier. Donc sur 2026, nous aurons 2 versions, la version Spring et la version d'automne. Et pour chacune de ces versions, on a 4 dates clés qu'il faut que vous reteniez et qui sont bien évidemment partagées sur notre portail support Zendesk, que vous pouvez retrouver en détail. Donc, on a la publication du What's New qui se fait quelques jours avant la mise à jour des environnements de production ou la mise à disposition du package sur notre environnement, sur notre extranet. Suivi ensuite d'un webinar, qui est aujourd'hui, et enfin une mise à jour en production. 4 étapes importantes à avoir en tête. Le What's New vous permet de consulter les nouveautés de la version et de regarder ce qui vous intéresse, de potentiellement préparer si vous souhaitez faire quelques tests. Ensuite, nous avons donc la mise à jour de votre environnement de test ou la mise à disposition du package pour nos clients souscription. Le webinar, donc, qui permet de partager ensemble sur les nouveautés de la version, mais aussi sur d'autres thématiques qui nous semblent importantes. Et enfin, la mise à jour de l'environnement de production qui se tient sur un week-end. Donc, vous retrouvez les dates pour la version Spring et la version automne. Donc, je rappelle que les environnements de pré-production pour nos clients, ça sont à jour et que vous pouvez déjà tester si vous le souhaitez. Et vous l'avez également sur Zendesk, tu l'as peut-être dit, je ne sais plus. Exactement, et je vous remettrai le lien vers le What's New et vers l'article sur le calendrier 2026 dans le mail récapitulatif que j'enverrai dans la journée. Je te passe la main, Bruno. Très bien, merci Émilie. Donc on va passer aux nouveautés de la version Spring 2026.
Je vous ai détaillé ici quelques éléments, en tout cas les plus importants. Je voulais commencer par cette certification NF203 qu'on a repassée avec succès il y a quelques mois. Donc la certification NF203, c'est ce qui permet de labelliser, certifier un logiciel de comptabilité informatisé. Donc c'est une garantie de fiabilité des données, sécurisation, traçabilité. La NF203, ça permet aussi de dire évidemment qu'un logiciel de comptabilité dispose des fonctionnalités minimales pour tenir votre compta, à savoir bien sûr la gestion d'écriture comptable, de compte tiers, TVA, etc. C'est quelque chose qu'on renouvelle tous les ans depuis de très nombreuses années et on choisit de continuer à le faire pour vous garantir justement cette fiabilité et cette qualité de votre outil. Alors, donc, à la fois, ça demande un petit peu de temps de préparation et de temps à passer avec les certificateurs, et ça nous oblige aussi à à respecter les normes évidemment de la certification, et notamment des nouveautés comme sur la gestion du plan comptable, donc au niveau du CGMPC, avec la norme PCG 2025 qui nous oblige à interdire la création des comptes généraux commençant par 0. Donc, on a activé ce contrôle pour les environnements qui sont en législation française et qui ont le contrôle activé sur les comptes généraux. Ça nous a également obligé sur la génération du fichier des écritures comptables à avoir des dates de pièces des écritures d'à nouveau qui correspondent dorénavant au premier jour de l'exercice comptable. Donc là aussi, exigence de cette norme NF203. Ensuite, comme tous les ans, ou presque, la DAS 2 avec son lot de petites ou nouveautés peut-être un petit peu plus importantes. Et cette année, elle est peut-être un peu plus importante que les autres. Alors tout le monde n'est pas concerné, mais on a quand même l'ajout d'un nouveau champ. Donc c'est pas tous les ans ça. Un nouveau champ pour pouvoir déclarer la date de naissance des bénéficiaires physiques. Pour ceux qui résident dans un État membre de l'Union européenne qui est autre que France et qui aura perçu en 2025 des droits d'auteur et ou d'inventeur. Donc vous pourrez renseigner cette date de naissance dans une nouvelle zone qui a été ajoutée sur l'écran CGMDS. Et vous aurez un message d'erreur si vous êtes concerné et que vous n'avez pas renseigné la zone. Enfin, si votre le tiers pour lequel vous déclarez la DAS2 est concerné et que cette zone est absente. Donc on vous le rappellera bien. Et donc vous avez une copie d'écran qui vous montre cette nouveauté que vous voyez apparaître certainement sur votre base de test si vous avez regardé au niveau de l'écran CGMDS. Donc une petite obligation complémentaire sur votre déclaration DAS2 par rapport aux années précédentes. Ensuite, au niveau de la comptabilité analytique et notamment de la consultation de la balance analytique, le CAEBL, on avait des problèmes de performance lorsqu'on avait une volumétrie trop importante. Et donc, on a cherché à optimiser l'affichage, la consultation et tout simplement optimiser les performances de cet écran. On ne s'arrête pas là. On a également donc placé des traces dans les logs pour pouvoir continuer à analyser les performances et pouvoir apporter encore des optimisations sur cet écran. Donc certainement d'autres à venir dans le futur. Vous êtes concerné si vous avez une forte volumétrie, pas forcément si vous avez une volumétrie que je qualifierais plutôt dans la moyenne. Ensuite, nouveauté également au niveau de la partie trésorerie. Donc au niveau du CFRVD, remise des virements, avec la possibilité de renseigner les adresses postales débiteurs, créditeurs dans le fichier de virement à la norme ISO 20022. C'est pour le fichier, le PAIN 00103. Une fonctionnalité que vous pouvez activer via le paramétrage de génération des balises XML. Dans le CTPND, tout le monde n'est pas concerné. Donc on a fait ça parce que certains logiciels de trésorerie un peu restrictifs, un peu trop restrictifs d'ailleurs peut-être, imposaient de générer des informations dans ces balises. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'avez rien à faire. Par défaut, aucun paramétrage n'est modifié. Donc, en revanche, si vous l'êtes, vous pourrez aller renseigner
les bonnes balises, notamment dans le CTPND. Ensuite, la facturation électronique et son lot de nouveautés, euh, j'allais dire tous les mois ou toutes les semaines, ça continue à bouger un petit peu au niveau des normes. Alors, fort heureusement, le cadre principal, lui, ne bouge plus, mais on continue à avoir les groupes de travail de l'AFNOR qui nous apportent quelques nouveautés régulièrement. Et donc, notamment, cette norme AFNOR XPZ 12012 qui nous oblige à avoir au niveau de la génération des factures clients. Donc, vous êtes concerné sur le CCFAC, pour ceux qui l'utilisent. Le CGIFA, c'est l'intégration des factures. Vous êtes concerné au niveau de la gestion des natures de TVA, CGPNT, puisqu'on a eu à prendre en compte de nouveaux motifs d'exonération de TVA. Je ne les ai pas relistés ici, vous l'avez dans le What's New, donc vous les avez certainement vus déjà. Au niveau du CGVPI, donc là, par contre, vous êtes forcément concerné. Vous avez une nouvelle colonne identifiant. Donc au niveau CGVPI, visualisation des pièces comptables, mais aussi au niveau de l'intégration des écritures. Cette nouvelle colonne identifiant facture vous permet de renseigner un champ inaltérable, qui est l'identifiant de facture. Évidemment, hyper important pour la traçabilité et pour pouvoir remonter la bonne information au niveau de votre plateforme agréée. Ce champ, il a été agrandi. Pourquoi? Parce que la limite a été fixée à 35 caractères. On a passé la colonne à 50 caractères. Parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles évolutions et surtout on a VIDA qui va arriver ensuite très bientôt, à horizon année 2030. 2030-2035, on ne sait pas encore vraiment, mais on aura certainement des nouveautés. Alors de là, ce qui passe à 50 caractères, c'est pas sûr, mais au moins on aura un champ assez important. À l'affichage, il est de 35 caractères, ce champ, mais au cas où, on l'a passé à 50. Au niveau du CCFAC toujours, donc pour votre génération de factures clients, on a rajouté dans le type de transaction, donc c'est une balise du fichier normé, hein, du fichier structuré, on a rajouté l'information du type de transaction B2B domestique, B2B international, B2C, de sorte que lorsque votre PA reçoit votre facture, elles sont en capacité de déduire très rapidement avec cette information de quel type de transaction il s'agit. Donc, un B2B domestique, donc e-invoicing, un B2C, un B2B international, a priori plutôt e-reporting. Mais après, ça, c'est votre plateforme agréée qui gère. Vous, au moins, vous transmettez l'information et la bonne information. La bonne nouvelle, c'est que cette information, elle est générée automatiquement sur la facture. Elle est issue donc de l'information portée par votre tiers. On voulait également donc, vous apporter des compléments d'information sur la partie facturation électronique toujours, les factures sortantes avec le module Talentia Accounts Receivables. Ce module-là, il permet d'apporter une offre répondant à l'exigibilité d'une plateforme agréée. Donc derrière, c'est une plateforme agréée qui est gérée par Esquire, en in fine, mais ce qui est complètement transparent pour vous si vous utilisez le module. Donc, qui dit plateforme agréée dit une offre absolument complète de gestion du e-invoicing, e-reporting. Je n'ai pas forcément détaillé ici toutes les fonctionnalités complémentaires, mais on a aussi de l'archivage à valeur probante. On a aussi une plateforme complète pour pouvoir gérer ces factures. Mais les fonctionnalités minimales d'une plateforme agréée, en tout cas, elles sont ici. Elles sont complétées par le module FactureX qui permet donc de générer les factures en sortie du CCFAC à la norme FactureX. Pour rappel, c'est un PDF qui encapsule un XML structuré. Donc c'est un des 3 formats de la norme admis par la réforme. Donc vous êtes assuré que vos factures qui sortiront de Talentia seront à la norme avec ce module-là. Et vous avez également le module e-reporting de paiement. Vous êtes notamment concerné si vous êtes soumis pour toute ou partie de vos activités à la TVA sur encaissement. Donc ce module e-reporting de paiement, il permet quoi? Il permet de générer un fichier CSV en sortie de Talentia. Donc c'est une fonction à lancer qui va récupérer tous les nouveaux paiements
associé à vos pièces de facture client, que ce soit un paiement total, partiel, que ce soit un paiement direct ou que ça passe par divers autres lettrages. On prend en compte tous ces différents cas de figure. On propose une offre modulaire. Si vous n'avez pas de plateforme agréée pour gérer vos factures clients, alors vous pouvez souscrire à Talentia Accounts Receivables qui permet de prendre en compte, donc, comme je vous disais, l'intégralité des besoins. D'ailleurs, que ce soit des factures issues de Talentia, mais aussi des factures issues de n'importe quel autre outil de votre système d'information, ça peut être pris en compte. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse analyser un peu plus la situation avec vous. Si vous avez déjà une plateforme agréée pour vos factures sortantes, alors on peut aussi vous proposer uniquement ces modules FactureX et ou e-reporting de paiement. Bruno, nous avons Oui. une main levée de la part de Jayen. Je pense que les micros sont coupés. Ouais, N'hésitez pas à utiliser le Q&R pour poser vos questions j'ai afin que nous réactivé la puissions répondre. conversation au cas D'accord. où aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions au travers, en effet, soit du Q&R, soit de la conversation. Ouais, tout à fait. Voilà pour cette partie plus liée à la réforme sur la facturation électronique qui arrive très vite. Je passe à la partie accompagnement client. Je te Ah. laisse la main, Marie. Juste avant, Bruno, nous avons une question concernant le reporting de transactions. Et attends, alors je vais aller regarder peut-être la C'est dans le question Q&R, sur Bruno. le chat. Ok. C'est juste, voilà, le report, quid du reporting de transaction. Alors, si par reporting, e-reporting de transaction, vous entendez la remontée des informations liées aux factures B2B internationales, B2C, avec ou sans facture d'ailleurs, alors oui, c'est pris en compte par la PA, mais c'est pris en compte par Talentia Accounts Receivables dans sa globalité. Et non pas uniquement si on prend le FactureX ou e-reporting de paiement, qui est une composante du e-reporting. Donc, il faut que vous regardiez en fonction de ce à quoi vous avez souscrit, voilà, si vous avez l'offre tard en entier ou si ce n'est pas le cas. Donc, je crois dans le cas me semble-t-il, pour la personne qui a posé la question, c'est le cas, en tout cas, c'est en cours de discussion. Jayen, j'ai des questions Oui, bien sûr. nécessitant des détails dans la réponse. Bien sûr, oui, tout à fait. Vous pouvez Oui, les poser allez-y, ici. posez la question. Et en complément, Jayen, je sais qu'il y a un échange qui est prévu, qui va être prévu dans les prochains jours avec Marie, mais allez-y, n'hésitez pas à poser les questions. Merci, Émilie. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je vais très rapidement vous présenter l'accompagnement client mis en place par Talentia. Donc, depuis quelques temps, Talentia a souhaité renforcer son accompagnement et sa relation clientèle. Donc, en créant ce que l'on appelle un pôle Customer Success. Alors, qu'est-ce que le pôle Customer Success? Ce sont des Customer Success ou, comme certains d'entre vous les connaissent, des BL, Business Leaders, qui sont présents dès le début de la relation avec vous et tout au long donc de la durée de vie de vos clients et qui sont des interlocuteurs dédiés. Et des account managers dont je fais partie qui sont présents plutôt sur les aspects contractuels mais je reste disponible pour toute question ou tout besoin que vous pourriez avoir. Nous avons aujourd'hui 2 offres d'accompagnement qui dépendent de votre structure et surtout de votre besoin. Donc, si vous avez besoin plutôt d'assistance, d'évolution fonctionnelle, donc d'accompagnement métier, faire évoluer votre suite financière, ce sera plutôt ce que nous appelons un contrat de Financial Business Service. Si vous avez plutôt besoin d'un suivi régulier ou d'atelier, d'approfondir votre connaissance de la solution Talentia, nous serons plutôt sur un contrat de Customer Success.
Donc, on reste aujourd'hui sur une présentation très générale. N'hésitez pas à me contacter dans tous les cas si vous souhaitez en savoir plus, que je puisse voir avec vous, faire le point sur votre besoin et ce qui pourrait au mieux correspondre à vos attentes. Et donc, mes coordonnées, je peux mettre mes coordonnées dans la conversation sans aucun problème et nous pouvons entamer des discussions. Ça ne remet pas en question, bien évidemment, qui est déjà en les place. clients. Voilà, vous avez un certain nombre d'entre vous qui ont déjà des contrats de business service et donc qui sont accompagnés par nos business leaders. L'idée était aussi de pouvoir vous proposer une autre typologie d'accompagnement pour les clients qui sont plus autonomes dans l'administration et l'évolution de leur applicatif, mais qui pour autant sont intéressés par un pilotage et surtout par du partage de bonnes pratiques et d'aller plus loin en fait dans l'évolutivité de la solution. Donc n'hésitez pas, Marie est disponible, je peux être disponible aussi pour les clients que je connais déjà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, mes coordonnées, vous les avez, puisque je vous envoie des mails régulièrement sur Taxas Connect. Et si vous avez besoin de contacter Marie, elle sera aussi disponible. Je mets mon adresse dans le chat voilà. et je redispatcherai si jamais vous avez déjà des business leaders pour remonter les informations. Bruno, on a une question de la part de Giant sur les factures qui passent à 35, les numéros de factures qui passent à 35 caractères et de savoir dans quel champ est-ce qu'on va intégrer, de quel champ dans le fichier qu'on intègre s'agit-il? Bruno, ton micro est coupé. Merci Marie, effectivement ça marchera mieux comme ça. Donc oui, je reviens sur ce nouveau champ, sur cette slide. Donc ce niveau du CGVPI, et donc si on parle de l'intégration des écritures au niveau du XCF70, on a cette nouvelle colonne, ce nouveau champ, identifiant facture. Donc qui est disponible au niveau donc de ces différentes tables, en fait, tout simplement. Alors, je crois que la question aussi, c'est un peu de quoi s'agit-il? C'est l'identifiant que vous allez transmettre à votre plateforme agréée. Ce sera l'identifiant numéro unique de facture que vous allez transmettre à votre plateforme agréée. Donc, champ unique, contrôler, vérifier évidemment qu'il est unique. Après, si c'est de l'intégration de facture, charge à vous en amont de vous assurer qu'il est bien unique. Mais ça, c'est la première condition. Puisque si vous avez des doublons à l'intégration dans votre plateforme agréée, vous aurez un rejet. 2, il est inaltérable ce champ, évidemment pour pouvoir assurer la traçabilité des données. Et donc effectivement 35 caractères puisque c'est la norme qui nous l'a imposé, mais nous l'avons fixé à 50 caractères pour prendre un petit peu de marge. J'espère avoir répondu à la question. Je regarde s'il y en a d'autres. A priori, oui, non, il y a un petit vous n'arrivez complément pas à d'information. Alors, vous n'avez pas identifié ce champ dans le fichier. Il faut vérifier sur votre base test si elle a bien été mise à jour. C'est-à-dire que si vous êtes bien sur la version Tactroid 154 ou supérieure, normalement, vous devez avoir ce champ. Si ce n'est pas le cas, il faut passer un petit message au support, je pense. Voilà, à vérifier. Donc n'hésitez pas, en effet, si vous avez des points qui sont manquants ou des choses que vous ne comprenez pas, à contacter soit le support sur des sujets comme ça, ou si vous avez besoin de plus d'accompagnement, ça peut être l'occasion, et notamment dans votre cas Giant, de contacter les équipes Run qui pourront vous aider. Ok, on va reprendre le sujet. Pas de souci. On se réorganise en interne, Giant. Il n'y a pas de problème, on regarde ça. Alors, ensuite, de la clôture à la consolidation financière. On a choisi donc de vous parler d'éléments post-production comptable. Donc, après, finalement, prêt à lancer accounting, vous avez généralement des besoins de collecter la donnée, de faire en amont de la clôture la vérification de ce que vous avez bien enregistré en comptabilité, donc de la fiabilité des données.
Vous avez généralement besoin de vérifier toutes ces informations-là. C'est un processus qui est souvent long, complexe. Vous n'êtes pas forcément outillé ou c'est à travers d'outils fichiers Excel, ce qui n'est pas forcément optimal malgré toutes les qualités d'Excel. Et parfois, vous avez besoin de faire de la consolidation, du reporting un peu plus poussé. Donc, on a choisi de vous présenter ce process qu'on sait gérer dans l'intégralité de ses composantes aussi, avec des produits complémentaires, mais qui vous permettent déjà de pouvoir collecter la donnée d'où qu'elle vienne. Alors évidemment, si elle vient de Talentia, mais elle peut venir d'un ERP métier, votre gestion commerciale, votre gestion des achats, votre gestion de stock, ou un autre soit ERP comptable ou un autre outil comptable que vous pouvez avoir dans votre système d'information. On sera en capacité de récupérer les données et ensuite de pouvoir faire la révision comptable avec un outil vraiment dédié. Donc c'est un outil qui se présente sous la forme d'une plateforme web, tout simplement. Donc vous pouvez vous connecter via un navigateur web. Il a l'avantage de présenter des programmes de travail qui sont normalisés, c'est-à-dire un fonctionnement avec des cycles, des feuilles maîtresses et des diligences standardisées qui répondent aux bonnes pratiques de ce que font les réviseurs, de ce que font les auditeurs. Et si vous avez des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ces cycles-là en question, ils vont tout de suite s'y retrouver. C'est le cas également des commissaires aux comptes. Cet outil a aussi l'avantage de pouvoir mettre en place des contrôles et des alertes automatisées. Par exemple, vous ressortir de manière automatique vos fournisseurs débiteurs. Vous pouvez avoir une alerte, une notification dans l'outil, pourquoi pas une alerte mail. Et vous aurez forcément l'information aussi, après dans le dossier de révision, avec la note qui va bien pour pouvoir justifier et en tout cas mettre un commentaire pour indiquer pourquoi on est dans telle ou telle situation. Ces contrôles automatisés, ça peut être aussi sur des écritures. Vous choisissez de faire remonter de manière automatique toutes les OD qui sont supérieures à un montant de 10 000, 100 000, 1 million d'euros, pourquoi pas. Ou vos comptes 47 qui ne seraient pas lettrés. Ensuite, une collaboration centralisée. Pourquoi? Parce que si on fait la révision comptable avec Teams, avec le téléphone ou des emails qui sont échangés, on en a vite un petit peu de partout. Et ça peut devenir compliqué de suivre les informations. Donc là, dans cet outil-là, on centralise l'intégralité des échanges qui sont liés soit à un cycle, soit à un compte, soit pourquoi pas même à une pièce jointe. Au moins, on est en capacité de lier toutes ces informations-là, de les retrouver, elles restent dans le dossier de révision. Niveau pilotage, ça permet d'éviter l'effet tunnel où on va avoir un responsable du cycle de révision qui va pas savoir où en sont les équipes, à part faire des réunions très régulières ou demander très régulièrement où elles en sont de manière assez formelle. Donc là, on a la visualisation instantanée, en temps réel, du niveau d'avancement. On a même soit en fonction du nombre de tâches réalisées, soit même au niveau d'un pourcentage d'avancement. Évidemment, cet outil, il permet de centraliser aussi toutes les pièces jointes, donc tous les documents justificatifs qu'on peut relier à des cycles ou à des comptes, ce qui est généralement le cas. On va les relier dans cet outil, enfin les mettre en pièces jointes au niveau de cet outil-là, et idem, lorsqu'on va éditer le dossier de révision, on va aussi ressortir toutes les pièces jointes liées au compte, tous les commentaires ou les notes, tout simplement. Et donc, c'est compatible avec n'importe quel système d'information. Ce qui vous permet, in fine, de pouvoir fiabiliser votre clôture comptable. Alors, l'accélérer sans aucun doute, puisque on a un outil qui automatise, quand je parlais des pièces jointes, automatise aussi l'import des pièces jointes et le lien avec les bons comptes. Donc, plus besoin d'aller les récupérer et d'aller les rattacher au bon endroit. Ça peut se faire de manière totalement automatisée. Et globalement, on a nos clients qui gagnent beaucoup de temps, mais aussi qui gagnent en fiabilité. Vraiment fiabilité des données. Et finalement, tout ça pour le reporting et la consolidation, c'est une composante essentielle. Et si on parle un petit peu de consolidation reporting, on est
sur l'outil qu'on appelle Corporate Performance Management, CPM, certains d'entre vous le connaissent sans aucun doute, qui permet là aussi d'avoir une plateforme unifiée de conso et reporting. Ça répond à des standards ANC, IFRS. Vous avez un générateur d'état basé sur Excel. Ça vous permet également de pouvoir gérer l'élaboration budgétaire et votre rolling forecast, des analyses multidimensionnelles, donc des analyses assez poussées, et puis de ressortir aussi des indicateurs, pourquoi pas extra-financiers, avec des workflows de validation. Si vous voulez en savoir plus sur ces outils-là, on organise un webinaire qui est dédié à la révision comptable le 7 mai. Donc, on vous transmettra le support et le lien à la suite de notre webinaire du jour. Donc, vous pourrez vous inscrire directement en cliquant sur le lien. Mais on a aussi un événement physique co-organisé avec notre partenaire Baker Tilly sur la digitalisation des processus financiers d'une manière générale. Mais vous verrez aussi d'autres thématiques au niveau plus trésorerie, facturation électronique notamment. Un événement à Nantes le 21 mai et une date à Paris qui n'est pas encore fixée, mais qui viendra très bientôt. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire ou alors à nous demander des informations directement. Vous pouvez nous contacter directement si vous le souhaitez sur ces modules-là. J'en ai fini pour ma part et je regarde s'il y a de nouvelles questions. A priori, elles ont été répondues. Et dans la partie Q&A non plus. Non, ouais, je suis en train de regarder aussi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. On est un peu en avance par rapport au timing. Donc, est-ce que vous avez des questions soit sur la Spring, soit sur les sujets qui ont été abordés par Bruno et Marie, ou toute autre question voilà, sur lesquelles on pourrait potentiellement répondre pendant ce point? Est-ce qu'il y aura Alors, des démonstrations? alors, il y aura en tout cas quelques écrans, il n'y aura pas de démonstration produit. Par contre, si vous souhaitez une démonstration produit, c'est avec plaisir qu'on peut prendre rendez-vous ensemble. Généralement, il faut au moins 1 heure à 1 heure et demie pour bien comprendre aussi votre besoin, ce que vous souhaitez faire. Donc c'est à la fois un échange sur les premières 30 minutes et en général, c'est 1 heure de présentation. Donc si vous le souhaitez, je peux vous recontacter sans aucun problème et on peut organiser une démonstration. Le webinaire, il se veut un peu plus général sur les grandes fonctionnalités de l'outil. Voilà. Et généralement, il n'y a pas trop de démos. En général, on ne fait pas trop de démos sur un webinaire. Ok, très bien. Merci Régine, mais je vous recontacterai. Et Jayen, sur les questions de la RFE, voilà, vous allez être contacté pour pour qu'il y ait un atelier dédié pour répondre à vos questions. Ça va être plus simple que d'y répondre lors d'un webinaire. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Sinon, je vous propose qu'on arrête ce webinaire. Donc, le prochain aura lieu courant septembre. Bien évidemment, si vous avez besoin de prise de contact, si vous avez des questions sur ce webinaire, vous n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Marie ou Bruno et nous y répondrons avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Merci. Très bonne journée à vous et bon week-end en avance. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à Bonne journée, tous. au revoir. Au revoir.